Bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons partager encore un petit sujet. À chacun sa grâce, à chacun sa mission. Vous savez, la mission, d'abord la grâce, c'est un avantage que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde. C'est un atout ou une capacité supplémentaire que Dieu nous accorde. Par contre, la mission, c'est le travail que Dieu te donne, c'est la responsabilité ou les mandats que Dieu te donne. C'est-à-dire Dieu te donne un travail, c'est ça la mission. Mais en toi, il y a une grâce particulière. À chacun, sa grâce. Dieu ne tient pas compte des critères des hommes. Les hommes peuvent tenir compte des critères et des niveaux d'études, mais avec Dieu, il n'y a pas de critères comme chez les hommes. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et nous sommes aussi nombreux, plusieurs, mais nous formons un seul corps qui est le corps de Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais j'aime quelque part là où la Bible dit que celui qui a le don de prophétie exerce, c'est-à-dire l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse aussi avec joie. C'est-à-dire que vous comprenez que chacun a sa grâce. Il ne faut pas avoir une haute opinion de soi-même, mais c'est revêtir des sentiments modestes. Tout est fonction, oui, parce que tout est fonction de la mesure que Dieu vous a accordée. Nous sommes comme plusieurs membres dans un seul corps. Moi, je suis la bouche, toi, tu es le nez, l'autre est la jambe, l'autre est le bras. Nous n'avons pas la même fonction, ni la même mission. Ok? Donc, nous sommes tous un dans le corps de Christ. À chacun une grâce particulière, à chacun un don particulier, à chacun une mission particulière. Alors, très souvent, qu'est-ce que nous remarquons chez les gens qui ont des grâces? C'est-à-dire que il faut faire de la grâce un sujet d'adoration et non pas d'orgueil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enorgueillissent. Il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce que j'ai comme grâce aujourd'hui de parler de la part de l'Éternel, mais c'est une grâce, mais ce n'est pas pour moi, mais c'est pour l'utilité commune. La grâce peut te procurer du bonheur, le pouvoir et de la valeur, mais non l'orgueil. Mais si tu ne fais pas attention, comme on dit, la grâce est trompeuse, dans Proverbes chapitre 21, verset 30, elle peut vous amener à l'orgueil, à la rébellion, à l'ingratitude à l'égard des aînés, et voire même certaines personnes qui ignorent leurs origines. Ils ignorent même leur père spirituel. Ceux-là qui les ont gagnés dans le Seigneur. Celui qui ne veut pas recevoir le leçon de Dieu dans les calmes, il le recevra dans les larmes. C'est ça avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu ne veux pas écouter? Mais il te parlera, mais d'une autre manière. Et à ce moment-là, tu auras des larmes. Dans Proverbe chapitre 3, verset 34, un père reste un père. Il n'y a pas de comparaison à faire avec les aînés. Tu ne peux pas te comparer avec les aînés. Mais n'oublie pas, il y a une chose. Retiens ceci. La grâce, on la découvre. Et une fois on a découvert la grâce, on l'exploite. Et en exploitant la grâce, il faut savoir la conserver. Attends le temps de Dieu. Ne copie pas les autres. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, ils sont devenus des pasteurs parce qu'ils savent imiter un pasteur, même dans son parler. Ce n'est pas ça la grâce. N'attends pas que les gens t'acclament. Ne compte pas sur le soutien des autres. Mais compte sur Dieu qui t'a donné la grâce. Si tu n'as pas la grâce, tu n'en as pas. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, sois
stable. Reste fidèle. Accroche-toi à la grâce que Dieu t'a accordée et limite-toi à la mission que Dieu t'a donnée. Pas de copier-coller par rapport à la grâce, pas de copier-coller par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. J'espère que vous avez compris. Prochainement, si vous avez une préoccupation, nos coordonnées sont là. Entrez en contact, nous sommes dispos pour répondre à toutes vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse.